Salut à toi mon ange terrestre. Ben non, j'en fais pas trop, non. On n'en fait jamais trop, Calnia. Qu'en se valorisant, qu'on rayonne encore, alors continue à prendre soin de toi en toute occasion, ma belle âme. Surtout, tu fais ça direct, tu vois, j'enchaîne direct. Bienvenue au murmure des âmes, chers abonnés, nouvelle arrivante sur cette chaîne. Je t'offre une guidance sentimentale, intemporelle, mais surtout générale. Donc surtout, tu n'oublies pas de garder en tête que tu es maître de ton destin, tu es maître de tes choix, tu es maître de ta vie, et donc tu as ton discernement et tu peux le garder, ton discernement et ta bienveillance. Nous sommes ici pour passer un bon moment. Tu es libre de mettre de côté tout ce qui ne vibre pas avec toi, de garder tout ce qui te va. Nous sommes encore une fois sur une guidance générale. On ne se prend pas la tête, on est bien. Et puis si à un moment donné, tu vois que ça marche pas avec toi, choup, tu changes de choix. Ou alors tu quittes et puis tu vas sur une autre vidéo. Pour toute guidance perso, les musiques, les détails de la vidéo, je te laisse tout en descriptif juste en dessous. Tu peux liker la vidéo, tu t'abonnes, tu commentes si cette vidéo te plaît. Et moi, ça me donnera du boum boum, boum boum, boum boum, boum au cœur. Allez, nous y allons de suite, on va commencer. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va aller regarder ce qui va se passer, l'évolution avec ton crush. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez être ensemble? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce qu'il se décide ou est-ce qu'elle se décide à te parler? Ou alors, je sais pas, on va aller voir, on va regarder. On investigue toujours ici. C'est parti pour les choix. À de suite. Et voici, t'as vu, j'ai laissé ma main traîner pendant que je préparais les trucs. Il est tard, c'est le soir, c'est les vacances, les enfants, c'est la folie. Donc, on commence avec les choix. Allons-y, choix numéro 1. Nous avons les petits papiers avec, ici, nous avons Sophie Marceau. Nous avons des personnages célèbres aujourd'hui. Nous sommes en belle compagnie. Pour le choix numéro 2, nous avons Morgan Freeman. Voici pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a Isabelle Huppert. Voici pour toi. Donc, je te laisse t'ancrer, penser à la personne de ton cœur, ton crush, la personne pour qui tu veux faire cette guidance. Et on va aller voir l'évolution de votre relation. Et c'est parti! On va commencer, mes anges, avec Sophie Marceau. Bien. Sophie Marceau, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette belle femme? On va aller voir. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est très étrange, je sens beaucoup de caractère. J'ai des tentatives ici. Alors, je ne sais pas trop comment je peux interpréter ça avec cette idée de tentative, mais il y a eu beaucoup de tentatives. Peut-être de ta part, peut-être de la part de... J'ai plus l'impression que c'est de la part de la féminine ici, que j'ai des tentatives d'aller conquérir sa relation. J'ai envie de te secouer, j'entends. J'ai envie que tu te souviennes de moi, j'ai envie de te secouer. J'ai envie que tu me dises que je ne me trompe pas, que je ne me fais pas des illusions. Alors, est-ce que c'est toi la féminine ou est-ce que c'est ton autre? Est-ce que... c'est une certaine générosité ici d'âme. Une personne qui est vraiment très pure. Très pure. Ouh! J'ai eu un... Les guides m'ont dit un décolleté plongeant. Je sais pas pourquoi. Écoute, moi, tu sais,
pour une ou des personnes ici. Hein. Il y a des personnes qui aiment avoir des décolletés plongeants ou... Est-ce que je peux avoir ici qu'est-ce qu'on me dit ici? On s'est pourtant senti beaucoup trahi. Donc, on va aller vraiment voir. Moi, j'essaie de poser un petit peu le business avant qu'on parte pour regarder ce qui va se passer. Moi, pour moi, ici, il y a eu vraiment quand même quelque chose de... On a tenté, on a fait des tentatives, on a été souvent déçus, on s'est senti incompris ou incomprise. On a pu se remettre à fumer, à boire. Alors, je n'invite personne à faire ça, mais il y a des moments où... Enfin, boire, je ne dis pas dans l'excès, mais tu vois, pour... J'ai très très mal au plexus solaire. J'ai très très mal là. Moi, pour moi, il y a un blocage ici dans le je peux. Il y a un blocage dans le je peux. On est méfiant. On bloque les situations parce que on n'a pas envie pour le moment. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer parce que j'ai quelqu'un qui bloque la réconciliation. Moi, je suis ici avec des personnes qui sont en distance. Avec une personne qui peut même être vue comme narcissique. D'accord? Pas toi, mais toi, tu dois te dire, punaise, avec tout ce que j'ai fait, finalement, voilà, finalement, j'ai rien en retour. C'est une personne, finalement, peut-être qu'elle est un peu narcissique sur les bords. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus, alors quand est-ce que ça se débloque? On va aller voir pourquoi ça se débloque pas, cette situation ici. Hein. Des gens te disent, si les guides, ils disent tu es un ange, mais tu n'es pas prêt ou prête pour cette relation-là. Il y a peut-être au niveau financier, un blocage au niveau financier qui peut être... On doit réfléchir un petit peu mieux à se poser, à recadrer certaines choses pour que ça avance ici avec la personne de ton cœur. Donc là, on ne parle pas d'un crush qui vient voilà, d'apparaître. Hein. Et si c'est le cas, vous n'avez pas vécu tout ça, pas de distance ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien. Je sais que beaucoup vont m'en vouloir pour ça, mais moi, j'aime bien, même s'il y a énormément d'énergie, aller droit au but et prendre vraiment, voilà, tu vois, tout ce qu'on me donne comme argent comptant. Après, comme je l'ai dit, c'est à toi de faire le tri. Peut-être que la personne que tu as dans la tête, tu te dis pas non, c'est pas narcissique, c'est pas vrai et tout. Mais je te l'ai dit au début, tu prends ce qui ressemble à ton histoire, tout le reste, tout ce qui va être dans l'incertitude, tu le mets de côté. Moi, je fais un bloc. Voilà, un blockbuster. Je sais pas pourquoi ils me sortent ça, mais bon, c'est pas du tout ça. Mais moi, tu vois, je fais un bloc, moi, de ce qu'ils me racontent et je te donne ça. Voilà. Ok, donc tu sais que ça englobe énormément de personnes puisque vous n'êtes pas tous avec la même personne. Et heureusement que nous sommes tous uniques, donc on ne veut pas être. Ok. Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui est immature ici, hein, qui fait des allers-retours. Ouais. Une personne qui va qu'à ses occupations et ici on dit que ça va continuer comme ça. On va qu'à nos occupations. On n'est pas malveillant hein, en soi, hein, d'accord? Ici, on n'est pas malveillant, on n'est pas narcissique pour autant non plus, d'accord? On est dans la protection.
On est dans l'évissement. On est dans une personne qui a peut-être été longtemps célibataire et qui se retrouve à court d'arguments personnels pour s'engager en fait. Hein. Il y a cette idée de... il peut y avoir des triangulaires ici, hein. C'est possible. Il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, mais... parce que j'ai Phébus, comment il s'appelle? Oui, dans Notre-Dame de Paris qui dit « Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. » Donc là, on a peut-être pour certains, je dis pas pour tout le monde, pour des personnes qui écoutent des triangulaires. Et c'est plus facile de se dire, ok, écoute, moi, je suis bien comme ça. Et donc, je vais d'un côté, je vais de l'autre. Je vais d'un côté, je vais de l'autre. Ici, j'ai pas bien l'impression que la personne, elle se réveille. Ok, parce qu'on est plutôt bien, voilà, on est dans une zone de confort, finalement. Dans l'hésitation, c'est plutôt pas mal, tu vois, pour cette personne, en tout cas. Ici. Et toi, Toi, les guides, ils disent que... Il y a une rupture ici. Il y a un départ. Je pense qu'à l'intérieur de toi, tu as peut-être la nostalgie de ce qui s'est passé, de quand tu croyais que tu étais la seule ou le seul, que cette personne était sincère avec toi, qu'elle allait t'offrir cet amour pur. Mais il n'y a resté que de l'absence ici. Il ne reste finalement que ce chiffon usé. J'ai l'impression qu'on t'a menti sur la marchandise ici. Alors moi, j'aime pas trop les situations un peu Et les guides, ils sont formels ici. Moi, je n'ai que les échos des guides. On me parle d'actif et passif. C'est comme si on me disait que plus tard, ça allait continuer à être passif, actif. Encore une fois, je viens, je pars, je viens, je pars. Je vais aller regarder plus loin parce que ça me tarabuste cette histoire. Déjà, comment cette personne, elle se voit? J'ai besoin de savoir. Parce que là, en fait, cette personne, j'ai l'impression, c'est comme si elle se permettait de te mettre de côté, de ne pas être sincère avec toi, de t'avoir sous la main, sous le bras. C'est pas... Et toi, tu as un grand sentiment de solitude ici. C'est... Comment elle te voit, cette personne-là? Je sais pas pourquoi on me fait faire ça. Non, mais c'est pas cool. Je vois quelqu'un qui est... Oula, tu vois, même le truc qui me saute. Là, tranquille. On te voit comme une personne, oui, passive. On te voit comme une personne passive ici, qui va attendre. Je suis tranquille, j'attends. Comment on te voit ici? Et après, on va aller voir. Hein, après, l'évolution, ne t'inquiète pas. Hein, je suis vraiment là-dessus. Je suis obligée d'y aller parce que... vulnérable, ouais, c'est ça. Ouais. Pour certains, on a vraiment affaire à quelqu'un qui se sert de toi carrément ici. Hein. Ok.
Je suis pas là, moi. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup dire des choses comme ça, parce que je suis pas là pour rendre les personnes malheureuses ni quoi que ce soit. Mais il y a des vérités ils sont dures à entendre, mais parfois ça peut être, tu peux te dire non mais si ça n'est pas pour toi, change. Si ça te rend triste, change. Moi, je ne suis pas là pour te blesser. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce qu'elles ont à entendre ici. Je continue pour ces personnes parce que il y a peut-être une finalité autre. Ok, mais ici, aujourd'hui, et même un petit peu plus tard, on reste quand même sur les mêmes valeurs. Une personne qui te voit comme une personne, une femme enfant ou un homme enfant. Une personne que l'on peut manipuler. Personne de toute façon qui est tranquille, qui attend, qui est vulnérable, qui n'a pas la volonté de rompre. Ok? C'est comme ça que l'on te perçoit. L'amoureuse. Je l'ai en dos de deck. Donc, avec cette idée, je peux profiter de ta faiblesse. Avec cette idée-là. Ouais, une personne qui prend son temps parce que finalement, elle a le temps. Elle a le temps. Quelle est l'évolution? On va y aller maintenant. Hein. D'accord? Je vais pas aller te faire du mal plus que cette personne, elle n'est pas consciente. Franchement, je l'ai pas en mode, elle est stratégique, elle veut te faire du mal, tu vois. Non, non, c'est pas. En fait, je pense que c'est une personne, oui, qui. C'est une personne qui a du mal à se construire. C'est une personne qui a du mal à se construire, qui a des schémas et tu vois, en rupture. Bon, ben écoute, la fin ici justifie les moyens. Hein. C'est moi, qu'est-ce qui va se passer? On parle de rupture ici. Au bout d'un moment, j'ai les nouvelles à l'envers. Moi, je pense surtout qu'il va y avoir des choses à dire ici. Il va y avoir des conversations par rapport aux blessures. Et s'il n'y en a pas, parce que toi, ça te fait du mal ici. Hein. S'il n'y en a pas, on te dit, si tu vas, ce que tu es en train de vivre, ne le prends pas, surtout dans le sens où cette personne, c'est une personne qui m'a fait du mal, etc. Il faut vraiment toujours prendre ça en se disant, ce sont des étapes de la vie. On rencontre toujours les bonnes personnes. On rencontre toujours les personnes qui sont là pour nous faire grandir et évoluer. Si aujourd'hui tu te rends compte que cette personne, elle se méprend sur ton compte, que toi, tu restais tranquille par amour, tu n'as pas à t'en vouloir. Il n'y a aucun moment qui que ce soit qui a à te taper sur la figure parce que toi, tu es resté dans la bienveillance, dans l'attente, pour avoir des résultats, pour pouvoir avoir peut-être grâce à ce comportement une personne qui t'offre son amour parce que c'est ce que tu attendais. Ok ? Et là, en fait, dans cette relation, si elle se termine ainsi, c'est pour t'apprendre qu'il ne faut pas attendre de l'autre de l'amour. Mais il faut que tu te donnes, que tu sois généreux ou généreuse pour toi, pour toi-même, avec toi-même. Et si cette personne, et c'est vrai que des fois on s'attache à des personnes qui sont pas bonnes pour nous, c'est tout simplement pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir et à ne pas refaire ce genre de schéma. On ne veut pas rentrer dans un schéma répétitif. Mais surtout, il ne faut pas juger, il ne faut pas se juger, il ne faut pas se flageller pour ça. Cette personne-là, elle a été sur ta route, elle a été mise sur ta route, ok, pour que tu apprennes, ok, pour que tu apprennes. Tu sais, la source, c'est ça le truc, c'est
souvent on se dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, etc., etc. Mais c'est pas qu'est-ce que tu as fait toi. C'est jamais qu'est-ce que tu as fait toi, c'est pas qu'est-ce que l'autre il a fait dans la vie pour lui être mieux loti que toi ou pour être... Non, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour reprendre ta vie en main, parce que comme je le dis souvent, chaque jour est un nouveau lever de soleil, chaque jour est une nouvelle histoire, une nouvelle page à écrire, chaque jour est une nouvelle page à écrire. Donc oui, des fois le soir on sombre, des fois on pleure le soir, des fois on se dit non mais il faut vider toutes les tristesses, toutes les blessures, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. On peut pleurer, on peut s'en vouloir, on peut en vouloir à l'univers, à des moments on peut le faire, on peut. Mais chaque matin est un nouveau jour, une nouvelle histoire à écrire, de nouvelles rencontres. Je sais que c'est pas facile à entendre, surtout quand on a quelqu'un dans le cœur, avec qui on voulait peut-être se marier, avec qui on avait vu des projets. Et c'est ça, ce qui est le plus terrible, c'est de se dire, mais moi j'avais vu tout ça. Mais c'est la projection que tu as mis sur cette personne qui finalement te raccroche ici. Moi, ce que je te dirais, c'est que laissons le passé au passé. Ok ? Laissons le passé, tu vois, il y a la réconciliation derrière. Moi, je dirais qu'il y a une réconciliation, mais pas avec cette personne. Peut-être avec cette personne, pour certains d'entre vous. Ok ? Je dis pas que c'est une finalité, la fin de tout. Vous êtes libre de vos choix. Vous avez votre libre arbitre. Ce que je te dis ici, tu peux très bien la réécrire, puisque c'est ton histoire. Il y a personne qui a le stylo et le livre de ta vie, donc c'est ton histoire. Même si les guides te disent, attention, si tu vas dans cette voie-là, c'est souvent ce que l'on te dit quand tu regardes des guidances. Ne te dis pas c'est ainsi et c'est pas autrement. Les guidances, elles sont là pour te montrer. C'est une guidance, c'est les guides. On te guide quelque part. Si toi, tu as envie d'être prendre un autre chemin, il y a plusieurs routes. Tu as le choix, tu as le droit, tu as tes énergies qui vont être changeantes. Si demain tu dis non, je veux continuer avec cette personne, je vais m'entêter, et tu as le droit de continuer à t'entêter et de continuer à voir cette personne, eh bien, ce sera ton choix. Ok ? Mais tu auras peut-être des réconciliations et une toute autre tournure, puisque grâce à cette guidance, tu vas dire, moi j'en ai marre, je vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Eh bien, c'est aussi ça une guidance. Ça permet aussi de se diriger dans d'autres endroits, vers un autre avenir. Ok, allons-y. Oui, pour certains, oulala. Pour certains, excusez-moi, j'ai la tête en l'envers. Oui, c'est possible que, pour certains, je pourrais te dire ici, finalement, que le fait que tu aies entendu cette guidance, et moi ce que j'aime bien dans les guidances, et surtout quand je donne des détails comme ça, où je peux donner des indications, souvent on me dit oui mais tu parles trop, etc. Eh bien non, tu sais pourquoi ? Parce que lorsque tu entends ce que je te dis, eh bien, tes énergies, elles changent. Tes énergies, quand je te parle, parfois c'est négatif au début, et bien bam, ça devient positif. Tout pourquoi ? Parce que tu entends mon message. Et donc tu fais changer ton énergie, avec de nouvelles pensées, avec de nouvelles réflexions. Et on peut se retrouver face à des personnes qui laissent le passé derrière, qui se réconcilient avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'elles ont décidé de changer d'énergie. Elles disent, ouais, ok, tu me prends pour un pigeon. Eh bien, je vais te montrer que je ne suis pas un pigeon. Tu vois, que moi, je mérite le meilleur. Parce que je suis la reina, le king de ma vie. Ok ? Donc moi, je te laisse au passé. Et aujourd'hui, je vais écrire une nouvelle histoire. Et je vais me réconcilier, peut-être avec moi-même,
peut-être avec une autre personne. Mais ici, il y a certaines personnes qui vont se réconcilier avec cette personne-là. Et il y aura beaucoup plus de générosité, de bienveillance. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas décider d'être la priorité de sa vie. Cette personne-là, elle va passer en second, ou peut-être en troisième, ou peut-être en quatrième. Peut-être qu'elle les passe après toutes les autres personnes. Ok? Et finalement, elle va se dire, non mais, cette personne-là, c'était la reine de ma vie. Finalement, j'ai mal vu ce que j'avais à côté de moi. En fait, j'avais une impératrice ou un empereur à côté de moi. Et finalement, on va se retrouver avec une personne qui va, lors d'une nouvelle rencontre, retrouver de l'amour et de la stabilité. Ou pour certaines, vous allez tout simplement vous réconcilier avec vous, faire une nouvelle rencontre amoureuse et retrouver de la stabilité en amour. Voilà ce que je peux te dire ici. Donc, c'est toi qui écris ton histoire. Tu vois, tu as plusieurs choix. Mais ici, j'ai vraiment cette réconciliation, cette rupture avec le passé, cette rupture avec l'ancien toi, cette rupture avec la déception, la trahison, ouais, c'est ça, la déception amoureuse, les hésitations, les peurs, ces allers-retours, ces fragments d'amour que l'on t'offrait. Et bien aujourd'hui, tu ne veux plus fragmenter les choses. Tu ne veux pas avoir juste des petits fragments de vie quand cette personne elle est là. Parce que c'est ça aussi, être dépendant d'une autre personne pour son bonheur, c'est aussi ça, c'est fragmenter sa vie. Ça veut dire je suis heureux ou heureuse quand tu es là, et bien quand tu es plus là, tu me manques. Il me manque quelque chose, il me manque quelqu'un, il me manque une partie de moi. Pourtant, on est entier. Quand on est entier. Même si on était flammes jumelles, eh bien, on est malgré tout entier. Ok? Des jumeaux, ils naissent pas avec une moitié de corps. Ils vivent vraiment avec deux corps. Moi qui ai des jumeaux, je t'assure qu'ils sont nés, comme il faut. Ils sont nés avec deux corps. Ok? Et même lorsque tu es, ça y est, siamois, tu as quand même deux consciences. Tu as deux consciences. Tu as une capacité à avoir deux consciences. Tu as deux âmes dans un même corps. Ok? Eh bien, c'est pareil. On doit être entier. Entier ou entière avec soi. Et c'est très très fort ici. Mais ça n'empêche que toi, tu auras de l'amour dans ta vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Lorsque tu auras repris ton pouvoir, c'est ce qu'on te conseille ici, les guides. Tu sais, moi, je te donne, voilà. Je te donne. Oui, c'est ça. Je te donne. Ok. Je donne des clés pour t'aimer, en fait. Pour t'aimer fort. Parce que c'est ça. C'est ce que les guides veulent à chaque fois, veulent que je te dise. Tu peux avoir cet amour-là. Tu auras cet amour-là. Tu mérites cet amour-là. N'en doute pas une seule seconde. N'en doute pas une seule seconde. Mais lorsque tu seras entier ou entière, lorsque tu auras compris que les épreuves ne sont pas des épreuves, lorsque tu auras compris que les épreuves que toi tu considères comme étant des épreuves sont des apprentissages. Les enfants de la source apprennent jour après jour, nuit après nuit, à grandir et à aller de l'avant vers l'amour. C'est très important. Voici. Alors, est-ce que j'ai un petit truc en plus, j'allais dire. Ça me fait penser au film. Mon mari, il adore ce film. Un petit truc en plus. Je vous embrasse si vous l'avez vu. Je vous embrasse très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Je vais aller chercher une petite chanson, s'il vous plaît. Une petite chanson pour Sophie Marceau ici. Ouais.
Taki taki rumba. Taki taki rumba. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Un petit conseil. Je te le mets en descriptif, hein, toujours. Hein. Ok. Je me suis vachement améliorée depuis les débuts. Hein. Je mets des descriptifs, je mets des musiques. Allez, attends. Bon, allez, on y va. Parce que je fais la folle là, mais toi, tu veux en savoir plus. Allez, quels sont les conseils du guide? Tout dépend de toi. L'écoute qui est toi. Toi seul le sais. Si, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Allez, un autre petit conseil. Plus tu seras dans le respect de ton rythme interne, plus la vie sera fluide. Es-tu trop exigeant avec toi-même? Est-ce qu'il y a trop d'efforts à faire en ce moment? C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il y a trop d'efforts à faire en ce moment. Aujourd'hui, il y a trop d'efforts à faire par rapport à cette situation. Et que à toi, toute ton énergie, elle t'appartient à toi. Elle t'appartient à toi. C'est ta valeur, c'est ton énergie, c'est ce qui te permet d'avancer dans la vie. Et sans ça, si on te vole cette énergie, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de... on ne prend pas l'essence de la voiture du voisin hein, pour avancer. Donc, toi, tu as besoin de ton essence. Ton essence même, c'est la bonté, la générosité, la douceur, la tranquillité, la vulnérabilité. C'est beau, la vulnérabilité. Mais si les personnes prennent ça comme étant, quelque chose de... finalement, c'est pas si valorisant, quoi, d'être vulnérable. Non, on peut pas se faire descendre comme ça. Surtout quand on est une belle âme. Pour moi, c'est ce que je pense. Je pense que cette personne a besoin d'avoir conscience de qui tu es. Vraiment, fortement. Je t'embrasse très très fort. Et surtout, prends soin de toi. Moi, je crois en toi. Je suis persuadée que tu peux aller rayonner, rayonner, rayonner. Continue de rayonner. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui a fait le choix de Morgan Freeman. Alors, je sais pas du tout, l'accent c'est tout nul, tout zéro. Allons-y, on va quand même aller investiguer. C'est pas parce que j'ai un accent pourri qu'on va pas aller investiguer. Et tu sais quoi, je vais même faire sonner la petite cloche que j'ai pas fait pour le choix numéro 1. Voilà, et c'est parti pour nous. Morgan Freeman. Alors, je ne vais pas te détailler Morgan Freeman, hein, c'est pas le but ici. J'ai juste la petite photo de Morgan et ça me fait bien plaisir. Voilà. Voici pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Allez un petit peu voir ce qui se passe déjà aujourd'hui et voir ce qui va se passer dans le futur. C'est ce qui est le plus important. Donc, par rapport à Morgan Freeman, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Allons-y, qu'est-ce que je ressens pour le choix numéro 2? C'est assez nuageux, ouais. C'est brumeux. C'est brumeux. Je me vois, tu sais, c'est très marrant parce que je sais pas si tu as vu, parce que moi j'aime bien regarder les films, alors je regarde tout, hein, les films d'horreur, tout la totale. Les dessins animés, j'adore les dessins animés. Je suis fan, tu vois. C'est moi, le club Dorothée, c'était moi, tu vois. J'étais devant au taquet et en plus je voulais devenir mangaka. C'était la totale. Donc, je vois la brume, comme dans... comment il s'appelle ce film comment il s'appelle? C'est pas Les Autres. À la fin du film, là, c'est brumeux, là. On ne voit pas, il les sort comme ça. Et tu vois, c'est un peu le business, quoi. La brume. Tu sais, vraiment, tu ne sais pas du tout où tu vas. Alors là, tu ne sais pas du tout où tu vas. C'est complètement... on a l'impression que c'est une relation à sens unique ici, là. En tout cas, c'est l'impression que tu as, toi. Hein. J'ai l'impression que toi... Alors, soit c'est réellement une relation à sens unique, et donc tu ne sais pas du tout si la personne en face de toi, ton crush, donc, a des sentiments pour toi. Et c'est très possible que ce soit ça aussi. Ok.
Pourtant, tu vois quelque part que il y a des petits trucs qui font que tu as l'impression que cette personne, elle est... qu'elle finit pas ses phrases, quoi. Tu vois, non, non, mais elle essaie de te séduire. Ou alors c'est toi qui as ce ressenti, tu as l'impression qu'elle essaie de te séduire. C'est très compliqué à définir ici. C'est très marrant parce que tu vois, les guides, ils me disent que c'est assez vide. C'est assez vide. Alors, je sais pas pourquoi ils me disent ça. Alors, cette personne, tu l'as rencontrée lors d'une sortie. Évidemment, je répète, hein, comme toujours, vous êtes sur une guidance générale. Ok, donc tu prends ce qui te parle, ce qui te va, voilà, ce que tu veux, ton petit business, tu vois. Et si tu reconnais pas, c'est peut-être tout simplement que tu as pas du tout choisi le bon groupe. Il faut quand même que ça parle. Hein. J'entends sidération. Alors sidération, pour le prendre comment ça? Un blocage. Oh là là, je sais pas ce qu'ils me racontent. Ils me disent synergie. Alors je sais pas, peut-être que c'est un groupe. Hein, synergie. Alors, on a changement positif dans la relation. Ce n'est pas ton âme sœur ici. On te dit relation discrète et secrète. Bon, eh bien les guides, ils te disent déjà d'avance, alors que pour le premier, on détaillait un petit peu plus la relation actuelle. Je pense que là, pour le moment, pour vous, pour ceux qui regardent le choix numéro 2, nous sommes face à une personne qui n'a aucun... C'est le nez en face. Hein. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce qui va se passer plus tard. Puisque aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas. Donc c'est pour ça, on a l'impression que voilà, cette personne est dans la séduction, ou peut-être toi, tu as vraiment une envie de séduire cette personne. J'entends impalpable. Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas dans la matière, quoi. C'est vraiment quelque chose, peut-être que tu as des ressentis par rapport à cette personne. J'ai une certaine volupté, je sais pas pourquoi. On me parle vraiment de brume, de quelque chose de moelleux. Alors je sais pas pourquoi du tout. Ou alors tu rêvasses dans tes draps sans arrêt, hein, parce que c'est peut-être ça, hein, ce truc moelleux là, que je sens quelque chose de moelleux toujours sous les doigts. C'est le soir, la nuit, c'est ça, c'est brumeux. J'ai un chat aussi qui va, tu vois, t'as vu, je fais bien le chat. C'est ça quoi. J'avais un chat, c'est pour ça que j'imitais beaucoup mon chat. Je parle aux animaux aussi. C'est mon don. J'ai un don. On te dit ici qu'il va y avoir des rencontres proches. Alors peut-être que c'est une personne que tu vois régulièrement. On me dit une nouvelle rencontre proche, mais pour moi, c'est quelqu'un que tu vois régulièrement. Et si ce n'est pas le cas, ce ne sont pas non plus je le vois ou je la vois tous les 6 mois, quoi, tu vois. C'est plus, je la vois régulièrement dans la semaine, au moins une fois par semaine, si ce n'est pas 2 ou 3, même tous les jours, peut-être pour certains. Je peux le voir comme ça. Mais j'ai vraiment cette idée de nuit. Alors, soit tu penses de fou à cette personne, et exclusivement la nuit, sous tes draps, soit c'est une personne avec qui tu travailles de nuit ou que tu croises la nuit. Tu vois? J'ai vraiment cette idée. Hein. C'est fou. J'entends, il te faut un coup de pouce ici. Coup de pouce de l'univers? C'est toi qui demandes un coup de pouce de l'univers.
Tu as un petit peu de mal, tu as du mal à lâcher le contrôle ici. Ouais. On me dit le poids de la famille. Pourquoi le poids de la famille? Alors là, alors, il y a plusieurs personnes ici. Qu'est-ce que tu me fais? Alors, normalement, j'aurais dû déjà arrêter avec ces cartes parce que je les... Éloigne-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a 3 personnes ici? Éloigne-toi. Ok. Donc, tu es déjà en couple. Elle est déjà en couple. Il y a une 3e personne. C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas le temps de te préciser ce que tu dois faire. Tu es en proie à tes démons. Sollicite ta réflexion. Le changement est imminent. Oh, je les guide encore. Je les guide encore. Je les guide encore. J'ai l'impression d'entendre l'âne, tu sais, qui chante. C'est pas les guides encore qui chantent, mais c'est un peu ça. L'âne dans Shrek. Ok. Il y a encore des choses à régler. Il y a un karmique ici à régler. Ok, on te dit ici finalement que la personne de ton cœur. La personne de ton cœur, ça n'est pas ton âme sœur. Alors, là, il y a une personne ici en fait qui est en lien flamme jumelle. Ok, donc il reçoit des signes. Qui est peut-être et probablement avec quelqu'un en ce moment où cette personne est déjà avec quelqu'un. Ok. On lui dit, ça n'est pas ton âme sœur. Ok, il va y avoir des changements grâce à une rencontre. Ça n'est pas ton âme sœur, cette personne. Il va y avoir une relation de façon, voilà, on a compris, hein. Ok. Et il y a une réelle prise de conscience du lien particulier grâce à des signes. Pour autant, on te dit ici, ne te focalise jamais sur un lien d'âme très très fort, d'accord? C'est quelque chose qui... se focaliser sur un lien d'âme, je te le dis pour toi, je suis toujours dans la bienveillance, je ne lâcherai jamais ma bienveillance à ton égard. Tu as bien le droit de faire ce que tu as envie de faire. Mais se focaliser sur une autre personne, en lien d'âme ou pas en lien d'âme, parce que généralement on est très souvent en lien d'âme, hein, parce que ce soit des liens karmiques, les liens tous, il y a toujours des liens, tu vois, entre nous. C'est perdre son libre arbitre, c'est perdre son indépendance, c'est perdre une partie de soi, son équilibre. Toujours revenir à soi, ça n'empêchera jamais que le lien existe. Le fait d'être focus sur soi n'empêche pas le lien d'exister. Si tu veux, souvent j'entends dans les commentaires, oui, mais il faut lui donner de l'amour, il a besoin de l'amour pour sortir de son déni, etc. Alors là, pour ceux qui sont en lien flamme jumelle, d'accord, je sais, je souffle, je fais mon cheval, je fais la jument, j'ai fait le chat, maintenant je fais la jument. Ton autre, déjà, quand tu es en début de parcours, ton autre, il est comme quand tu es en fin de parcours, ça veut dire anesthésié. Ok, on ne lui laisse pas ressentir le fait que tu es en souffrance. Si tu es en lien d'âme, flamme jumelle. Alors je préfère préciser maintenant puisqu'il y a un lien flamme jumelle pour certains, donc il doit sûrement y avoir des flammes jumelles qui savent qu'elles sont flammes jumelles, qui sont en train de faire cette guidance. Donc ce message s'adresse à ces flammes jumelles-là.
ton autre, c'est pas le moment pour lui ou pour elle de faire le business. Donc, anesthésie, clac. Voilà, ça sert à rien de dire oui mais là en déni, quand est-ce qu'il travaille? Toi tu travailles, il avance parce qu'il est tiré par la corde. Ok, ça s'appelle le vase communicant, tu tires d'un côté, lui il arrive derrière, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ok, donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de déni. Le déni c'est quand tu dis non mais je sais pas. La personne sait. Elle sait qu'il y a quelque chose, elle a juste pas envie de le voir, elle a juste envie de ne pas ressentir, et la source, ou autre chose, parce que moi j'ai pas vraiment eu d'idée que c'était la source, mais voilà, il y a anesthésie sur le lien, donc tu pourras faire tout ce que tu veux, anesthésie. On est anesthésié, on ressent pas l'autre, on ne ressent pas l'autre, et moi qui suis en fin de parcours, j'ai fait tout mon cheminement, je suis aussi arrivée dans le moment où on dit c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, j'avance. Eh bien, on est dans la même situation, là où on a tout ressenti, surtout quand on est yin comme moi, où j'ai ressenti des émotions, des trucs de fou, eh bien, à la fin, on ne ressent plus rien. On est anesthésié, on nous anesthésie pour pouvoir avancer, pour ne plus se retourner. Et l'autre, il ne se retourne pas vers toi parce qu'il est anesthésié. Donc ça sert à rien d'aller le chercher. Et à l'inverse, toi, tu es sur la fin de parcours. Quand tu arriveras à la fin de parcours, tu seras dans le même état, anesthésié. Parce que c'est pas le but que tu as de le chercher. C'est pas le but que lui vienne te chercher et te sorte de ton histoire. Et c'est pas le but que toi tu ailles le chercher et que tu le sortes de son histoire. Donc voilà. Donc ça c'était une petite précision. Voilà. Pour ceux qui savent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc il y a pour certains un lien flamme jumelle. Tu vois, j'ai eu un moment de et oui voilà c'est ça. Tu connais déjà ton âme sœur, tu sais déjà qui est ta flamme jumelle. Bon, la personne avec qui tu es ou la personne avec qui cette personne est, ça n'est pas l'âme sœur, ça n'est pas la flamme jumelle. La personne qui arrive avec ce changement, le libre arbitre, les blocages karmiques, tout ce qu'il va falloir aller dépatouiller. Alors si tu y es pas encore, que tu es en train d'y rentrer, il va falloir dépatouiller tout ça. Ah, je suis en gris, je sais pas trop si c'est enregistré en gris ou pas. Bon, parce qu'il est très tard, et moi je mets, quand c'est l'heure, j'ai le téléphone qui est en mode gris, donc peut-être que tu vas être en gris, je sais pas. Donc on te dit vraiment qu'il va y avoir cette histoire. Alors qu'est-ce qu'on te dit dans le futur? Eh bien écoute, cette personne qui est en haut, tu sauras, hein, c'est toi qui diras, tu verras, ça n'est pas ton âme sœur. La personne qui est en dessous, qui est là, qui arrive, qui est peut-être déjà dans ta vie, que tu as déjà rencontré, tu dis mince, c'est un lien très très fort que je ressens. Eh bien c'est ta flamme jumelle. C'est la personne avec qui tu vas devoir travailler. Et si tu as besoin de voir, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, si tu y es en plein dedans et tu dis mince, c'est quoi une flamme jumelle? Eh bien écoute, je t'invite à ne pas aller trop foirefouiller dans les histoires d'internet parce qu'on t'en dit des vertes et des pas mûres et que finalement dans le chemin tu es seul généralement. Moi je te fais le rudiment. Bam, comment ça se fait, tac 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 tac, les étapes, tu en arrives jusque là, bam, comment ça commence, voilà. Et puis si tu as besoin de conseils, tu peux toujours venir m'envoyer un petit message et puis je te répondrai, ou un petit mail, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Attention toujours à la dépendance affective aussi, par rapport à la flamme jumelle. Donc, ici, qu'est-ce que je peux te dire de plus? À part que tu vas devoir déblayer plein de karmiques. Déblayer plein de karmiques. Tu vois, moi, je suis arrivée à la fin, je suis en blaise. Je dis, oh, les flammes jumelles, ouf, oh là là. Oh là là, c'est bon, ça y est. J'en sors, moi, c'est bon. Même si on n'en sort jamais. Mais tu vois, quand on arrive à la fin, on est wouhou, c'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Comme Danny Boone. Ouais, c'est ça.
J'ai de la chance, j'ai des guides. J'ai de la chance d'avoir des guides et guidances qui m'ont fait aller très, 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 très vite. J'ai douillé, mais ça a été très rapide. Franchement, ça a été extrêmement vivace. Ça, voilà. Grâce au guide. Je suis sombrée très, très bas, mais je suis remontée très, très haut. Donc, on te dit, ouais, pour le futur, par rapport à cette personne, ouais, par rapport, ouais. Ouais, ben écoute, je sais pas comment te dire. Là, en fait, on est en plein dedans. Je vais te dire clairement. Ok, ben, eh bien, tu es pour les personnes qui ne le savent pas en lien d'âme, destruction. On va porter sa croix, on va aller vraiment au tréfonds. On va faire le deuil de toutes nos souffrances, c'est ça. On va faire le deuil de nos douleurs, de nos chagrins, de nos traumatismes. On va avoir des intuitions très très fortes. Il va y avoir des obstacles, beaucoup d'obstacles, des retards, des blocages. On va devoir faire exploser tout ça pour arriver au cœur. Au cœur du problème, dirons-nous. Au cœur. Parce que c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. On va jusqu'au cœur. On arrête de se mentir, de ruser, d'aller... de cacher les apparences. On va faire preuve... On va faire preuve d'une fidélité à toute épreuve. Mais la fidélité à la lumière. La fidélité à soi, ici. Ok ? Ne jamais oublier ça. Malgré la souffrance, malgré le chagrin, malgré l'adversité de ce lien, on n'oublie jamais, jamais qu'il y a quelque chose qui nous entraîne plus loin. Le but, c'est oui, de se retrouver. Oui, d'avoir ce lien particulier qui existe depuis toujours. Donc ça ne sert à rien de croire qu'il arrive maintenant. Il a toujours existé, il était là à ta naissance, il était là après, il sera là encore après, donc il est toujours là. Ok ? Et c'est un retour, comme beaucoup le disent, et c'est très bien de le dire comme ça, c'est un retour à soi. On est en rupture. Quand on est flamme jumelle, généralement, quand on rencontre sa flamme, c'est qu'on est en rupture avec soi-même. C'est pour ça qu'on rencontre notre flamme. Parce qu'on est en rupture avec soi-même, qu'on est en rupture avec le monde qui nous entoure, qu'on pense être dans le vrai, mais finalement, on se leurre, on se ment, on triche, on détourne les situations pour pouvoir, à nos dépens, pour pouvoir s'encastrer dans le monde, et là, on va se retrouver à soi. Et plus vite on comprend ça, qu'on doit aller mettre la tête dans le maintenant là qu'il y a guerre, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie de dire des termes comme ça, mais c'est les premières choses qu'on me dit. Donc, on va mettre la tête dedans, on va mettre la tête dans le sac, parce qu'on a fait l'autruche pendant des années. On va tout sortir, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe, et puis on va sortir parce que sinon on est en train d'asphyxier. On s'asphyxie pendant des années, et là on va devoir retrouver la lumière. Donc la lumière du jour, la respiration, apprendre à respirer, apprendre à être bienveillant pour soi, à être... Morgan Freeman. Regarde, c'est pas n'importe quoi là, d'accord ? L'homme libre. C'est pour ça que tu as choisi celle-ci. L'homme libre. Alors, tu voulais savoir ce qui se passait avec ton crush ? La consultante, le consultant.
Qu'est-ce qui va se passer? Du changement, du grand changement. Tu voulais savoir ce qui se passait pour ton crush. Les guides, ils ont dit non. Tu vas savoir ce qui va se passer pour toi ici. Et ce qui va se passer pour toi, c'est ça. Et ne t'inquiète pas. Ce qui va se passer, c'est le premier jour du reste de ta vie. C'est ça ce qui va se passer. C'est tes poumons qui vont être dilatés à l'extrême. Ton cœur va être dilaté à l'extrême. Tu vas ressentir des sensations que tu n'as jamais ressenties. Tu vas exploser de joie, de bien-être, mais pour toi. Et tu vas voir ça, cette lumière qui va venir te remplir de l'intérieur. Pas parce que tu as quelqu'un, parce que cette personne, elle va t'amener au tréfonds de toi-même. Pas parce que tu es en lien d'âme, parce qu'elle va vivre la même chose. Elle va être dans le tréfonds d'elle-même. Mais tu vas apprendre l'amour, le véritable amour. L'amour des autres, mais l'amour de toi. Et tu pourras aimer sainement, comme un enfant qui aime la source, qui aime sa mère, qui aime profondément, sans attendre quoi que ce soit. Et à la fin, on aura un accord. On sera en accord avec soi-même et on sera en accord avec notre autre ici. Et le consultant et la consultante qui revient. Nous sommes sur une guidance qui nous appelle à l'amour. On est sur une guidance qui nous appelle à l'amour. Et même si tu peux te sentir confus ou confuse, douter, te dire c'est quoi ce guerre, c'est quoi ça, pourquoi tu nous emmènes là-dedans? Moi, je ne fais que te donner les messages. Je suis là pour te donner des messages. Si les guides veulent te parler de ça, ils te parleront de ça. Je pourrais changer la situation, faire autre chose. J'aurai le même message. Donc, je dois te faire passer ce message. Voilà le message d'aujourd'hui. Allez, on va aller chercher. Il est pour toi. Il est pour toi ce message. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi c'était si nébuleux. Au début, c'est tellement... Un point, c'est tout. Un point, c'est toi. Magnifique. Et ouais, la pureté, la patience et la loyauté. Ah là là, tu me ravis. Franchement, c'est tout. Ouais, tu vois, c'est comment dire autrement, tu vois. Moi, j'ai beau avoir des ressentis, j'ai beau entendre des choses des fois, tu sais, quand j'étais jeune, je me disais, mais tu es pas bien, ma pauvre fille. Tu sais, quand tu grandis dans un univers où on croit pas à tout ça, on se dit, mais c'est que les fous qui pensent des trucs comme ça. Tu vois? Eh ben, voilà. Moi, je ne sais pas dire autre chose. Un point, c'est toi. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est toi. C'est tout. Voilà. Et c'est vous. Ce sera vous. Ce sera vous quand vous aurez compris le cheminement. Et ça sera plus rapide si tu le comprends vite, le cheminement. Que tu comprends qu'il faut que tu plonges. Tu plonges la tête la première. Et tu viens. Et tu nettoies. Et tu nettoies. Et plus vite c'est fait. Et plus tu vas te sentir libéré. Et tu vas être un homme et une femme libres. Il n'y aura plus d'obstacles à ta vie. Plus de crainte, plus de peur, plus de doute. Et si tu en as, tu les remettras. Tu diras, mais je suis en conflit avec moi-même. Mais tu comprendras que ça n'est plus l'heure du conflit avec soi-même. Ça n'est même plus l'heure du conflit avec les autres. C'est l'heure d'ouvrir son cœur. C'est l'heure d'ouvrir son cœur à l'amour. À l'amour de l'autre, à la bienveillance, lâcher prise, comprendre les autres et aimer. Aimer ton autre, ce sera au début
une nécessité, un besoin, une obsession. Et à la fin, ce sera « je suis libre de t'aimer ». Je suis libre de t'aimer. Je suis pas obligée de t'aimer. Mais je suis libre de t'aimer et je t'aime. Toi, et puis toi aussi, je t'aime. Et puis toi aussi, je t'aime. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ce business-là. Bon, allez, on va aller te chercher un petit message. J'espère que j'aurais pu aider. Moi, l'essentiel, c'est que je puisse donner des messages et que je puisse t'ouvrir des portes, t'ouvrir, voilà. C'est la porte de la liberté, la porte d'être enfin soi, de s'aimer. Quelque chose bloque dans ton énergie et te coupe de ta connexion à la source de vie. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir ou entendre au fond de toi-même? C'est la grande question. C'est la grande question. Ça, c'est une question que tu peux te poser ce soir, demain, plus tard. Selon la façon dont tu te sens, tu es à même de savoir où tu vas. Vérifie ton état émotionnel avant de clarifier ta vision. Et une petite dernière. Un changement est à venir. Ose dépasser tes peurs et passe à l'action. C'est maintenant, cela survient. Voici pour toi et tout est en harmonie et comme on pourrait le dire, en synchronicité, en synchronisation, en tout ce qu'on peut synchroniser, quoi, tu vois. C'est ça. Pourquoi je range? Je ne sais pas. Bon, j'ai rangé. Voilà, tu vois, ça y est, je me sens libérée d'un poids, je libère à la table. Je t'embrasse très très fort, surtout, prends soin de toi. Tu es l'essentiel et tu es la lumière. Tu es la lumière du futur. Tu es bientôt là. Et je te dis bienvenue. Bienvenue. Source de vie. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, mon choix numéro 3 qui a choisi Isabelle Huppert. Allez, on va aller voir. Comme je l'ai dit pour les choix précédents, non, je ne vais pas décrire Isabelle Huppert. D'habitude, je décris, mais là, je ne décris pas. Je ne décris pas et pourtant, je n'aime que toi et pourtant, je n'aime que toi. Tu vois, il y a toujours un truc, hein. Les guides, ils lâchent pas l'affaire, Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que tu vas? Déjà, où en es-tu? Tu veux la preuve. Est-ce que tu m'aimes? Ou est-ce que tu en as tellement que tu ne me vois même pas? 8 femmes. Ouais. Un signe de feu. La chaleur. La tempérance. C'est difficile. Est-ce un crush? Est-ce quelqu'un que tu abordes, que tu as abordé? Une personne et beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Tu te noies un peu dans la masse. C'est peut-être ça. C'est l'impression que tu as peut-être. Ou que cette personne a de toi. Peut-être que tu as beaucoup. Hein. Mais on est face à quelqu'un d'assez optimiste quand même. Si c'est toi, c'est possible. Il y a une certaine complicité entre vous, vous vous connaissez. Ou alors vous vous connaissez peu, mais voilà, tu attends des révélations, tu attends de voir la vérité. Tu penses que c'est ton âme sœur. Tu vas en être sûr, tu penses avoir rencontré une personne extraordinaire, une personne avec qui tu vas pouvoir construire. Déjà, avec qui
Si tu connais plus ou moins, on est d'accord sur le fait, si tu viens de la rencontrer, tu as l'impression qu'elle a les mêmes valeurs que toi. Pour autant, si tu la connais un petit peu mieux, tu as vraiment cette sensation que ces valeurs, voilà, s'embriquent avec les tiennes. Une personne douce, travailleuse, assumée. Ouais, c'est une belle personne, cette personne-là. Mais il y a une personne de plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a d'autres personnes autour. Il y a d'autres personnes autour et ouais, tu vois, c'est ça. Ça tourne autour d'elle. Il y a le soleil et il y a tout le monde qui tourne autour du soleil. Voilà. Voilà. Dans le système solaire, c'est la galaxie même carrément. C'est vraiment, on te dit, prendre de la distance ici. Hein. Ok. On te dit pas prendre de la distance pour mettre un terme. On te dit tout simplement que ça peut être une stratégie aussi de prendre de la distance. Hein. Ok. C'est ce qu'on te conseille ici. J'ai une gêne auditive ici. Ah, encore une fois, on te dit éloigne-toi. Ok, ça c'est clair. Là, on peut pas le nier. Ça fait 2 fois. Hein, on peut pas le nier. J'aurais pu me mettre un petit peu de côté en me disant. Mais là, en fait, on me dit non, je peux pas le mettre de côté. On te dit éloigne-toi. On te dit prends de la distance à cause de cette personne ou de ces personnes. Ouais, c'est les guides. Ouais, les guides. Bon, les guides me disent. Moi, j'aime pas trop les stratégies. Parce que pour moi, les stratégies, c'est de la manipulation. Mais bon, après, tu sais, les guides, eux, ils disent que des fois, être stratège, c'est un bon argument pour pouvoir avancer dans la vie. Ça n'est pas faire du mal à l'autre, c'est une petite stratégie de, voilà, je me mets un petit peu de côté pour reprendre un petit peu mon souffle, pour reprendre un petit peu mes esprits, pour pouvoir, voilà, peut-être être plus dans le mental que dans l'émotionnel. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple qui pourrait me donner, non pas pour encore une fois être dans la manipulation, mais un petit peu plus dans la stratégie, c'est s'éloigner un petit peu pour finalement sortir un peu du lot. Je sais pas comment te dire. Tu vois, ça m'angoisse un peu là. Peut-être que toi, de t'entendre ça t'angoisse parce que c'est possible parce que tu dis oui, mais si je sors de la danse, eh bien je vais cesser de valser, quoi, tu vois. Ben oui, c'est un peu ça. Il faut sortir un petit peu pour être dans la vérité vraie de ce qui se passe. D'accord? C'est ce qu'on t'indique ici. Pour être dans la vérité, il faut prendre de la hauteur, prendre du recul ici. Une petite dernière ici, les guides, s'il vous plaît. Ouais, ça peut emmener à une découverte des sentiments de l'autre. Hein. Et tu vois, on n'a plus ces 3 personnes, on n'en a plus que 2. C'est vrai que moi, j'hésite à ce genre de situation. Mais il y a des personnes qui sont envahies d'informations, envahies par les demandes, envahies de sollicitations, envahies. Et finalement, montrer que tu es plus indépendant ou indépendante, faire preuve de plus de discernement, être un petit peu plus intouchable, dirons-nous comme ça. Ça peut éveiller une certaine curiosité. C'est pas, je suis pas coach, hein. Je dis pas ça pour être coach en te disant oui, il faut que tu fasses ça. Non, mais tu vois, ça peut engendrer un petit peu de curiosité chez l'autre, qui va finalement, qui est très entouré, a déjà beaucoup d'informations, mettre toutes ces informations de côté qui sont finalement que des informations qui sont pas, tu vois, qui sont pas nécessaires finalement, et peut-être se revenir vers toi qui a pris cette distance pour un peu plus d'apaisement, plus de tranquillité. Et cette personne-là qui est un petit peu envahie aura peut-être besoin plus de retrouver du calme, de la sérénité,
en étant avec toi, tu vois. Ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus lent, parce que finalement, de te voir prendre de la distance, il faut prendre de la distance, et prendre de la distance, c'est aussi laisser le temps au temps. C'est ce que les guides me disent. C'est compliqué, franchement, de te dire ça ainsi. Des fois, j'ai l'impression que je vais finir, en fait, je vais plus faire de la guidance, je vais faire de la psychanalyse. Écoutez, les amis, je vais passer mon... voilà, c'est ça. Non, mais il y a vraiment cette idée de... Et puis en plus, ça va être très, très surprenant. On va sortir d'un schéma répétitif, d'un schéma, tu vois que... Alors attends, parce que... comment te dire, tu vois, schéma, répétition, on te le dit ici, et puis encore une fois, on a vraiment cette idée de surprise, et on te dit ici, regarde, adapte-toi à son rythme, tu vois, je les ai cherchés en 2-2, hein. Excuse-moi, hein, je les cherche, tu vois, moi, à chaque fois, on me rappelle que je suis flamme, donc, j'en ai un peu marre, mais bon, ici, là, on te dit... On veut sortir de ce schéma-là, répétitif, tu vois, encore une fois, je suis le soleil. C'est marrant parce que je te disais ça il y a 2 secondes. Je suis le soleil et il y a tout le monde qui me tourne autour. Ben ouais, mais bon, du coup, les sentiments, les émotions sont envahis. On est presque même étouffé par tout ce monde-là. Et le fait de prendre de la distance, de s'adapter à ce rythme émotionnel, et s'adapter au fait que cette personne, elle a besoin, en fait, finalement, de s'extirper de là pour pouvoir être dans l'émotion, ça peut beaucoup... Je sais pas comment te dire, ça peut être... C'est comme la protéger à elle, en fait, quelque part. Tu n'es pas en mode sauveur. Elle se sauve elle-même en ayant cette curiosité de venir vers toi. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère que je suis compréhensive. Oh. Ok. Oui, je suis un peu folle, les guides. Merci de me le rappeler. Oui. Oui. Non, mais je suis désolée. Les guides, ils me disent que je suis complètement starbée. Oui, les guides. Merci. Je vous remercie, chers téléspectatrices, téléspectateurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a perdu la boule. C'est ça. Peut-être est-ce un... Ouais, tu vois, regarde. Hop. Ok. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Ça va bouger quand tu auras décidé de prendre de la distance. Ça va bouger quand tu auras pris du temps pour toi, quand tu auras remis les pendules à l'heure. Ça va bouger quand cette personne, elle aura compris. Encore une fois, adapte-toi à son rythme émotionnel. Adieu à la routine. Stop, arrêtons. Arrêtons cet engrenage. Après, encore une fois, les guides répètent. Hein, je pense que là, cette fois, ils ont plus envie de vous dire, vous êtes libre de vos choix. J'aime bien que vous le sachiez. J'aime bien que vous sachiez que vous êtes libre de vos choix. Parce que ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas une guidance, ça n'est pas quelque chose qui est marqué au fer rouge sur ta peau. La guidance, elle est là pour te donner un petit peu des, voilà, ben, tu vois, des petites directions à voir, est-ce que ça te va comme ça, est-ce que ça, voilà, mais c'est pas quelque chose qui est, ah, c'est comme ça va pas bouger, les énergies bougent, voilà, en fonction, des fois, tu vois ce que je disais au choix numéro 2, mais des fois, ou choix numéro 1, je sais plus, il y a des fois où on te dit quelque chose au début, c'est un peu, et puis, tu changes d'optique pendant la guidance, tu réfléchis, tu dis, oh, mais oui. Et là, pam, ta guidance, elle change du tout au tout parce que tu as changé de perspective, parce que tes énergies ont changé. Ok? Donc, reste toujours sur cette idée-là. Ça n'est pas que comme ça. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tes énergies changent, tes énergies bougent. Les énergies de ton autre aussi vont changer. Demain, il aura peut-être plus envie de faire quelque chose. C'est comme, ben voilà, aujourd'hui, j'ai envie de manger une glace. Demain, j'ai envie de manger, je sais pas moi, un peu de Nutella.
Voilà, c'est comme ça change. Les envies ou, je sais pas moi, un camembert au four. Je sais pas pourquoi un camembert au four, mais c'est pas grave. Et encore une fois, on te dit, libre arbitre. Bon, ok, c'est la fin de ma guidance, il est très très tard, les amis. Euh, Déjà, généralement, je suis un peu attaquée, mais là, quand il est très tard, c'est fini. On m'a perdu, on m'a perdu. Qu'est-ce qui va se passer? Tout bouge. Déjà, je pense qu'ici, il y a réellement un lien d'âme. Je ne saurais pas te dire, il y a vraiment un attachement ici particulier à l'autre. C'est toi qui as cet attachement particulier à l'autre. On te dit, alors pas pour tout le monde évidemment, hein, d'accord? On n'est pas tous, voilà, avec les mêmes personnes. Donc les énergies, oui, il y a beaucoup de jalousie, de peur. Moi, j'ai vraiment cette idée, oulala, hein, ça c'est... il y a peut-être même pour des personnes, des lieux vraiment qui sont... Voilà, allez, c'est parti. Allez, voilà, c'est ça. Ce qu'on te dit, c'est bien là, merci. Une pause pour l'évolution. Ouais. Attention, ce n'est pas un mensonge. On n'est pas là pour se mentir. Hein. On n'est pas là pour se dire, ouais, je vais faire une pause. En fait, je vais manipuler. Non, c'est pour ton bien-être à toi et c'est pour son bien-être à lui ou à elle aussi. On est là pour se donner du repos, du recul, retrouver l'amour, ok. Être désintéressé, finalement, c'est aussi ne pas s'oublier et ne pas oublier l'autre dans ce tumulte en fait. Ok? C'est vraiment cette idée qu'on te dit. Comment ça va évoluer? Eh ben, ça va bien évoluer si tu prends de la distance. Parce que ça va être sain pour toi. J'ai vraiment cette idée de ne pas rester passif, de ne pas attendre, d'être dans l'action, mais dans l'action saine, constructive. Et surtout, ne jamais oublier sa valeur, ne jamais oublier ta richesse, ne jamais oublier parmi toutes les personnes qui sont autour de ton autre, de la personne de ton cœur, que peut-être que ces personnes se battent, se chamaillent pour avoir l'attention de ton autre. Et c'est peut-être ton cas encore aujourd'hui avec cette personne, peut-être pas, je ne sais pas, ça dépendra de ce que tu vis en ce moment. Mais n'oublie pas une chose qui est essentielle et dont tu dois avoir l'assurance, c'est que tu es une personne unique. Les autres le sont aussi, mais toi, tu le sais, ok? Parce que si tu es là souvent, tu le sais parce que c'est la vérité, c'est ainsi que je le dis, et c'est parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu as un ADN unique, tu as des empreintes digitales uniques, tu as une façon de penser unique, malgré le fait que tu aies l'impression que souvent il y a d'autres personnes qui pensent la même chose que toi. Oui, d'autres personnes peuvent penser des choses comme toi, similaires à toi, mais toutes ne pensent pas exactement ce que tu penses. Toutes ne ressentent pas ce que tu ressens. Garde ton authenticité, garde ton unicité pour pouvoir accéder à ce que tu veux, avec une valeur, la tienne, avec une façon de penser, la tienne, avec une beauté infinie, la tienne. Trouve-toi, en t'éloignant un petit peu, trouve-toi, et tu trouveras la vérité. C'est ça, l'éloignement va te trouver. L'éloignement va trouver la personne réelle que tu es. En t'éloignant de ces personnes-là, tu pourras enfin t'enrichir de toi-même. Et à ce moment-là, cet enrichissement va attirer par le biais de la manifestation, l'encouragement, en mettant un petit peu au défi cette personne qui est extrêmement entourée, qui a l'habitude d'être sollicitée, le mettre un petit peu au défi de te séduire. Tu vas changer la donne. Tu vas tout changer. Voilà, c'est ce que j'ai à t'offrir aujourd'hui. Allons-y. Je suis au taquet ce soir. Qui est avec moi? Bon, allez. Je voulais dire ma perdue. Je suis partie. Je suis désolée.
Oh. Jenali, j'aimerais tellement. C'est une belle chanson, celle-là. Alors, par rapport à cette chanson, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si elle résonne avec toi, peut-être que tu as cette... Enfin, peut-être qu'elle résonne avec toi. Mais si elle résonne pas, après, hein, c'est toi qui vois. Je vais t'en chercher une autre petite. Hein. Voyons. Choix numéro... Lost Control. Écoute, hein, je vais te les mettre en description. Tu regardes. Tu peux même cliquer sur ma chanson si tu veux l'écouter aussi, ça m'arrange. Moi, j'aime bien. Franchement, faites-vous plaisir. Allez-y, cliquez sur ma chanson aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Bon, en attendant, je suis très heureuse de... Oh bon, je suis fatiguée, là, ça y est, c'est bon. Bon, on va continuer. Je te lis ton petit message si j'y arrive, parce que... non, ne t'inquiète pas. Je suis pas du genre à fumer, à boire ou quoi que ce soit, d'accord? Ne t'inquiète pas, je suis comme ça, je suis joyeuse. Je suis généralement de très bonne composition. J'ai un petit côté foufou qui est comme ça en fait en général, même à la maison, même avec mes enfants et tout, je vais te dire, mais voilà, je suis un peu faux-folle sur les bords, mais j'essaie de me contenir durant les guidances pour pas effrayer les personnes, mais il y a des fois où voilà, quand il est tard, comme on dit, hein, voilà, ça revient au galop, quoi. Bon, alors, ce n'est pas parce que les choses prennent du temps qu'elles n'avancent pas. Observe toutes les avancées positives qui sont déjà là, vibre la gratitude. C'est ce qu'on te dit, prendre du temps. Franchement, ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas parce que c'est pas encore là que tu ne le vibres pas. Sais-tu que l'illusion te berce actuellement? Comment peux-tu revenir en ton centre? Retrouve ta réalité. Ce qu'on te dit, hein. Retrouve-toi, recentre-toi. Franchement, c'est tellement... Sache que tu es prêt à affronter tous les obstacles que la vie te met sur le chemin. Cela va te renforcer. Tu es prêt ou prête. Tu sauras. Voici pour toi. Je t'embrasse très fort et surtout, je vais te dire bonne nuit. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi, que je t'aurai pas fait peur avec mes folies. Mais je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Évidemment, tu as tout en descriptif. Je te retrouve bientôt. Ciao, ciao! In the still of the night, I think of you.